Salut. Alors, j'étais en train de me faire une réflexion en regardant un reportage sur les ravages de la drogue, notamment dans certains quartiers des États-Unis. Des ravages que je pense totalement volontaires de la part des États. Je pense de toute façon que dans l'ensemble, les États ne sont pas bienveillants du tout, bien au contraire. Parce que si on fait régner la peur, eh bien on peut au moins maîtriser ceux qui rapportent le pognon, c'est-à-dire la classe moyenne. On lui fait peur avec la pauvreté, on lui fait peur avec la drogue, on lui fait peur avec la solitude, on lui fait peur avec la maladie, on lui fait peur avec tout. Et ça en revient à un terme que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est l'incarnation. D'autant plus que comme je l'ai dit précédemment, on fait en sorte de déspiritualiser les gens. Alors je ne parle pas forcément que de religion, je parle de spiritualité, c'est-à-dire de philosophie. Est-ce que vous voyez déjà beaucoup de philosophie dans les médias d'État? Parce que pour moi, il n'y a que des médias d'État, même les médias privés ont exactement le même discours que les médias d'État. Donc pour moi, ce sont tous des médias d'État. 1984 a été en 2024 et non en 1984. George Orwell avait 40 ans d'avance ou 40 ans de retard, ça dépend comment on l'entend. Et c'est vrai que je pense que le mal du siècle, ou voire le mal absolu, c'est la désincarnation. Désincarnation dans le sens où je pense que la plupart des gens maintenant n'ont plus cette notion d'incarnation, vraiment dans le sens où je suis venu ici, pourquoi? Quel est mon rôle? Quelle est mon identité? Et je pense que donc l'incarnation est au-dessus de l'identité. C'est-à-dire je suis venu ici pour vivre quelque chose, m'en imprégner, apporter un plus aux autres, avoir une vraie identité, tout un package qui fait que on peut mettre à profit ce passage ici, sur cette planète, pour être encore meilleur au passage d'après. Et je ne parle pas sur cette planète, je parle d'ailleurs, parce qu'on vient d'ailleurs et on retournera à cet ailleurs. Alors, est-ce qu'on va se réincarner si on a mal incarné cette vie? Est-ce qu'on va se réincarner ici? Tout est possible. Je pense que tout est possible, aussi bien dans le nombre de dimensions que d'extraterrestres, que tout est possible, vu que tout est infini. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est la notion d'infini total, radical, impitoyable. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça nous remet à notre place, notre véritable place, qui est simplement un passager qui va faire de son mieux pour apporter du mieux, pour s'apporter du mieux aussi, parce que s'il est en forme, s'il est bien nourri, il va pouvoir nourrir les autres. Mais on est arrivé dans une période où tout est fait, et je dis bien encore une fois pour ceux à qui nous avons laissé les rênes, tout est fait pour se faire réduire par ces mêmes personnes qui nous contrôlent de plus en plus, parce que c'est tellement facile finalement de contrôler. Imaginez, là, moi j'ai à l'infini des milliards et des milliards et des milliards, ce qui veut dire que j'ai les médias avec moi, que je peux acheter, que je peux payer. À qui appartiennent les journaux? Posez-vous une fois la question à qui appartiennent les journaux, aussi bien télévisés que radiophoniques, que presse. Ils appartiennent aux mêmes personnes, une poignée de personnes. Ça tient même pas ça tient sur les deux mains. C'est impressionnant. Et je parle que de la France. Pour les autres pays, c'est la même chose. Et je peux donc me payer une opinion, parce que mes médias vont créer l'opinion que j'ai envie, n'importe quelle opinion. Si je veux que le noir devienne blanc, il deviendra blanc. Et tout le monde suivra, parce que l'ensemble, la masse, dira « Ah ben, si tout le monde le dit, je vais faire pareil. » Et puis j'aime pas être isolé, et puis j'aime pas être le mouton noir. Ben oui, ça demande un peu de courage et un peu d'incarnation. Donc je reviens encore sur ma notion d'incarnation. Si on sait suffisamment, avec discernement, ce qui est vrai, ce qui est juste, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. L'approbation vient de nous-mêmes parce qu'on a expérimenté, on a fait des choses et on s'est rendu compte que finalement ça c'est un petit peu mieux que ça. On a fait des thèses, des antithèses et après on s'est fait une synthèse qui peut bouger, hein, bien sûr, qui évolue chaque jour. Mais
Mais voilà. Et donc, encore une fois, si je garde ce raisonnement, j'ai les pouvoirs politiques que je fais croire dans leur hémicycle qui sont tous les uns contre les autres, alors qu'ils ont juste des rôles que je leur ai donnés. Moi, celui qui a tout l'argent, donc qui peut payer les politiques, les médias, et tout ce qui est répressif. Oui. Avant, il y avait les gardiens de la paix, maintenant, il n'y a plus que les forces de l'ordre. C'est autre chose. C'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, je ne te protège plus, je t'empêche de t'émanciper. C'est différent. Et à partir de ce moment-là, la plupart des gens, et je crois que 2025 va peut-être changer, et j'espère, de toute façon, je suis toujours d'un naturel optimiste, même si je suis sarcastique et acide, je me dis, au bout d'un moment, quand les gens vont se rendre compte qu'à chaque fois, tout est fait pour les réduire, pour les empêcher d'être eux-mêmes, d'être des clones de clones de clones, parce qu'il y a un influenceur ici qui dit ça, et ben tout le monde se dit « Oh, c'est drôle !» Ça fait marrer 10 secondes, mais après ça fait plus marrer, parce que c'est tellement nullissime. La culture du vide, c'est quand même la période dans laquelle nous sommes, où les gens n'ont aucune mémoire sur rien du tout. Et on a beau leur dire que c'est lui qui a commencé à taper, ils vont dire « Ah ben non, dans les médias, ils ont dit que c'était lui qui avait tapé. » Et c'est ça que je reprocherais à la grande majorité, à la masse, qu'on appelle la masse. C'est de ne pas s'informer sur les origines d'un fait ou d'un autre. Et donc de ne pas s'informer sur finalement ce qui nous fait nous. Il y a une réflexion que j'aime bien qui dit quand on met des déchets dans une boîte, ça devient une poubelle. Quand on met des bijoux dans une boîte, ça devient une boîte à bijoux. Et qu'est-ce que ça devient ça, en fonction de ce qu'on va mettre dans cette boîte, à votre avis? Voilà. Et ça, c'est hyper important de se dire que là, il est temps ou pas d'être spirituel, c'est-à-dire philosophe de sa vie, en adéquation parfaite avec ce qui nous fait du bien, ce que l'on pense être vraiment fait pour nous, uniquement pour nous, et non un projet de masse, de clonage en série. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va faire que je vais être bien et que je vais me reconnaître et que les gens vont venir uniquement pour moi et non parce que je suis le clone du clone du clone du clone du clone du dernier abruti qui a parlé à la télé parce qu'il avait les feux des projecteurs sur lui. On dit maintenant même qu'un acteur est bon parce que la majorité dit qu'il est bon. Alors que je suis vraiment pas persuadé de ça. C'est juste parce qu'il est bankable et qu'il a les bons financements lui aussi et surtout les bons agents derrière lui. Et qu'une mise en scène, ça peut rendre n'importe quel acteur médiocre en acteur génial. Voilà. Et si tu tombes au bon endroit, au bon moment, c'est bon. Mais il suffit qu'un critique, auto-élu critique, et qui est dans le bon journal, dise ça, et tout le monde va te suivre. Et c'est ça qui me met hors de moi un maximum, c'est que la plupart des gens ont renoncé à leur incarnation. Et leur incarnation, c'est leur identité propre. C'est ce qui va faire que si on vous aime, on vous aime, vous, et personne d'autre, je parle sur un amour exclusif, et une forme de communauté, même si j'aime pas trop le terme, ou de communauté de pensée va venir vers vous, parce qu'ils vont se dire « Waouh, il a une pensée qui est plutôt libre et qui correspond à ma pensée ». Donc, je finirai sur cette question, pardon, qui était la question d'origine, hein, c'est qu'avez-vous fait de votre incarnation? Est-ce que vous pensez la vivre parfaitement? Et je ne dis pas de remplir les objectifs basiques qui sont de manger et d'avoir un toit, et puis de prendre soin de votre famille. Ça, je n'en parle même pas. Je parle vraiment de ce que vous êtes, vous, dans votre incarnation, tout simplement. Qu'avez-vous fait pour vous dire, finalement, j'ai fait ce qu'il fallait? Pour me reconnaître, ne jamais me renier, ne pas être dans le déni et ne pas avoir peur d'être seul ou de subir une certaine peur de me renier, et tout simplement de me renier.
est-ce que vous êtes fier de votre incarnation? Et je ne parle pas de réussite sociale parce qu'on n'en a rien à foutre. Quand on voit tous ceux qui sont à la rigueur dans la réussite sociale et qui sont les premiers à être dans le déni ou en tout cas dans le mensonge ou à manipuler pour rester dans ce confort d'apparat, ça j'en ai rien à foutre de ces gens-là, ils me débectent, la plupart des pseudo-artistes à 2 balles ou surtout les people qui sont en masse des coups de vent qui passent bien vite, et heureusement. Mais malgré tout, qui mettent dans l'idée des gens des idées complètement fausses et qui n'ont rien à voir avec votre vérité propre. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'avez-vous fait de votre incarnation et que comptez-vous en faire là, à partir de maintenant? Parce que ça sera quand même très important de savoir ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez, et quelles sont vos idées, qu'est-ce qui vous appartient vraiment, et qu'est-ce qui appartient aux autres. Même si on est influencé par les autres, évidemment, moi le premier. Mais je vais choisir mes influences, je vais choisir ce qui me semble intéressant dedans. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'étaler, mais je crois que j'en ai dit assez. Je vous dis simplement, réfléchissez, méditez à ça, et soyez vous un maximum, parce que plus vous serez vous, plus le monde entier sera unique et bienveillant, parce que comme tout le monde sera différent, et non des clones de clones, on ne fera plus la chasse aux sorcières, ni la chasse aux moutons noirs, et on ne sera plus une assemblée de moutons qui gavent et qui se laissent tondre. J'aime bien cette citation qui dit le mouton passe toute sa vie à avoir peur du loup alors que c'est le berger qui va le manger. Voilà, c'est tout. Ça se résume à ça. Et faites attention à vos bergers, donc. Parce que les bergers qui créent le chaos et après qui vous donnent ce qu'il faut pour vous protéger de ce chaos qu'ils ont créé, voilà. Pensez à votre incarnation. Pourquoi vous êtes venu là? C'est début 2025. Est-ce que vous allez faire les efforts pour vous faire du bien, pour vivre pleinement votre vraie vie, vos vraies aspirations, votre vrai enfant intérieur, enfant. Et faites attention à vos castings. Les castings, c'est aussi bien les gens qui vous entourent, les amis, les amours, et tout le reste. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment, qu'est-ce qui vous plaît le plus, et quelles sont les choses qui vous touchent le plus, et quelle est votre vraie définition de ce qu'est l'incarnation et ce qu'est l'amour. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, et prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir sur vous-même, c'est vous qui décidez. La seule personne avec qui vous vivez toute votre vie, c'est vous et personne d'autre. Donc, prenez-en soin et surtout soyez en accord parfait avec cette personne et ne donnez pas des responsabilités à des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien. Faites attention aux pyromanes qui se font passer pour des pompiers. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à échanger avec moi, à participer à plein de trucs, à faire des lives, des trucs comme ça. J'en ai besoin aussi parce que j'en ai besoin. Allez, je vous dis bonne année encore une fois. À plus tard. Salut.